Qu'est-ce que c'est ça, Léa? Léa, il y a un truc qui est resté accroché, faites quelque chose. Léa, enlevez-moi ce machin, il y a un truc. Vous êtes enceinte, Charlotte. Félicitations. Ah, la tuile. Ah oui, la tuile. Je me sentais un peu barbouillée ces derniers temps. C'était ça. Ben, c'était ça. Je vous le confirme. Là, c'est vraiment sûr. Ah, bah c'est sûr. Pas besoin Là. de faire un test. Il n'y a pas de doute, là. Non, pas de doute. On est sûr de sûr de sûr. On est sûr de sûr. Et puis, il n'y a pas de SAV, quoi. Non, c'est fini, là. Là, Là, on y est. Ah, c'est ça, en fait, être enceinte. En fait, c'est comme sauter en parachute, mais sans parachute. Il y a un côté super excitant. Tout le monde nous dit que c'est magnifique, tu vas voir, ça va te changer la vie, tu m'étonnes. Vous n'avez pas idée de ce que je donnerais pour un morceau de Brillat Savarin truffé avec un bon gros verre de pinard, là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas grand-chose, 9 mois sans boire d'alcool. Et puis fabriquer la vie, c'est joli quand même, on porte l'avenir et aussi des bas de contention. On développe une prévenance infinie pour une personne qui n'existe pas encore. On se sent comme une louve invincible, rien ne peut nous arriver. Et puis dans un élan dichotomique inexplicable, on est englué dans une fragilité indicible. La grossesse, ça fait ressortir les doutes et aussi les boutons d'acné. Mais on n'est pas malade, non, on n'est pas en sucre, on est enceinte. Parce qu'on n'est pas qu'un ventre non plus. On continue d'exister et d'avoir une place dans cette société. D'ailleurs, en parlant de la place que prend ce ventre, Léa, je voulais savoir, vous arriviez encore à vous épiler là. Non, mais vous m'apprendrez. On fera ça en loge. D'où je suis, moi, c'est vrai que c'est un peu devenu comme une vieille copine de collège. On s'est perdu de vue. Voilà. Et puis on subit parfois des injonctions culpabilisantes autour du congé mat ou des conseils avisés de gens qu'on connaît à peine. Fais attention quand même à ton âge, c'est vrai que c'est grossesse gériatrique. Moi je t'emmerde. Et puis il y a aussi celles qui portent autre chose, qui portent le poids de l'absence, celui de l'injustice de ne pas tomber enceinte et pour qui apercevoir un gros ventre renvoie à une douleur d'une profondeur abyssale. Parce qu'on leur fait croire qu'elles ne sont pas capables. Celles pour qui c'est trop tard, parce que c'était pas le bon, non, c'est sûr, c'était un connard, lui, il aurait pas fait un bon papa. Celles pour qui la nature est une salope, pour qui la maladie est passée par là, les empêchant de réaliser cette envie parfois mammifère de se reproduire. Sans parler de celles qui vivent des parcours de FIV ou de PMA passant par la congélation des ovocytes. Celles qui hésitent, parce qu'il paraît que c'est jamais le bon moment, alors autant que ça le soit toujours. Celles qui enchaînent les fausses couches, ce putain de tabou hideux qui nous fait nous projeter un peu trop vite avant d'être rattrapés par le sang. Celles qui en ont déjà un et qui galèrent à retomber enceinte, à qui on demande tous les matins « Alors, c'est pour quand le deuxième ?» Est-ce qu'on vous demande à la machine à café si vous bandez dur, messieurs? Et puis il y a celles qui préfèrent porter l'étendard de la liberté, affrontant haut et fort les regards courroucés en choisissant de ne pas vouloir d'enfants, parce que non, c'est pas une obligation et que surtout, elles n'ont absolument pas à se justifier. Parce qu'on ne porte pas toutes le même bagage et parce que le choix est intime. Vive le fromage non pasteurisé!